Je vais te présenter la meilleure stratégie multi-time frame à utiliser en 2025. Mais attention, 99% des traders tombent dans un piège qui est fatal. Et donc dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer la meilleure approche pour trader en multi-time frame en 2025. Et on attaque tout de suite avec ce piège qui ruine littéralement votre scalping quand vous oubliez les time frames. Donc c'est l'erreur numéro 1 qui t'empêche de devenir rentable en trading, c'est tout simplement ne regarder que le M1. Donc je te parle bien évidemment de la time frame. Le problème c'est que tu es focus sur le M1. Et donc là je t'ai fait un petit texte, je pense que tu vas t'y retrouver. Avoue que toi aussi ça t'est déjà arrivé. Tu prends un trade, tu restes focus sur la time frame, donc M1, donc 1 minute, et finalement tu te prends un S7. Puis quelques minutes plus tard, tu reviens, tu passes sur le M15, et en fait tu réalises qu'en réalité, il y avait absolument aucune position à prendre, parce que la haute time frame ne te donnait aucune indication, aucune confirmation pour prendre un trade, que ça soit sur du M1 ou quoi. Et donc finalement tu as pris un trade et tu as fait un stop loss. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te montrer comment trader en fait avec les bonnes time frames pour que tu évites les pièges et les stop loss. Pourquoi c'est important ce genre de vidéo? Pourquoi c'est important pour toi? Pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes aujourd'hui ont trop d'informations et ils n'arrivent pas à trier les informations. Et mon objectif, c'est de t'apprendre à trier ces informations, donc de structurer ton analyse de la bonne façon, c'est-à-dire comprendre sur quel time frame tu vas devoir analyser, quelles sont les time frames les plus importantes, ok, peu importe si tu fais du scalping, du day trading, tu vas voir que ici on va tout voir. Et donc on va justement structurer ça pour que toi tu puisses être beaucoup plus serein devant tes graphiques, que tu saches exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais et que tu sois pas en panique quand tu es sur du M1. D'ailleurs, je vais te le dire tout de suite, arrête de trader sur du M1. Très clairement, tu vas te brûler les ailes. Ok, je dis pas que c'est impossible, pas du tout. Il y a des stratégies sur du M1, mais si tu es débutant, s'il te plaît, fais-moi plaisir, arrête, reste sur du M5, même du M15 et tu verras que même avec ces time frames, tu peux largement trader et d'ailleurs largement être rentable. Et pour parler de ça, d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo qui est 100% gratuite. C'est un petit cadeau que je t'offre. Tu as juste à cliquer sur le lien en description ou alors dans le commentaire épinglé. Et c'est une vidéo qui t'apprendra justement à trader et à rentrer en position en utilisant les time frames. Donc là je vais vraiment t'expliquer la base et cette vidéo qui est 100% gratuite encore une fois, elle vraiment t'expliquera comment faire pour rentrer en position en utilisant toutes les bonnes time frames. Donc globalement, quel time frame utiliser pour trader? Donc c'est simple, moi personnellement, je vais vous donner donc ce que je fais moi, après vous êtes libre de le faire ou non ou d'adapter ce que je vais vous dire. Personnellement, il va y avoir du weekly, donc c'est ce que je vais regarder, du daily, du H4, alors pas H4 et H1, je vais regarder soit le H4 soit le H1. Ok, mais de toute façon je vais vous montrer, et le M15, M5. Sur du weekly, ça va être comprendre la tendance du marché. On regardera principalement les liquidités, les order blocks s'il y en a, mais on va pas trop se casser la tête avec ça. Le principal pour moi, ça va être les fair value gap, la liquidité et un petit peu où est le marché pour savoir où il peut se diriger, quelle zone de liquidité il peut aller chercher. C'est hyper important parce que demain, si vous savez que vous avez un marché qui est full baissier, qui a des liquidités, des sell-side liquidity par exemple à récupérer en liquidité externe, imaginons. D'ailleurs, liquidité externe et interne, j'ai fait une vidéo tout simplement la dernière qu'il y a sur ma chaîne. Et donc le fait de repérer ces liquidités, ça va vous permettre de savoir jusqu'où peut aller le marché. Donc si déjà en weekly on sait que le marché est full baissier, donc déjà on a une indication supplémentaire. Parce que si à un moment donné sur du M15 ou quoi, peu importe, on voit une opportunité vendeuse, on aura encore plus de probabilités de notre côté pour prendre un trade. Et donc forcément le trading c'est des probabilités, plus on a de probabilités, plus on gagne d'argent, qui est évident. Le daily, connaître sa direction de la journée, pareil, l'objectif c'est de regarder un petit peu la time frame en daily, les liquidités, les order blocks, les fair value gap, un petit peu pour voir ce qu'on a. L'objectif n'est pas non plus d'en mettre trop sur les graphiques, faut pas se perdre, c'est pour ça que je vais vous montrer comment faire, comment moi j'analyse, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et ça nous permettra pareil d'avoir une direction sur la journée, ce qui est très important. H4 ou H1, ça va être repérer les PD raise les plus importants. Donc la liquidité interne et externe, on va repérer la fair value gap, les order blocks et voilà, c'est globalement ce que je vais repérer de plus important. Après il va y avoir évidemment les IFVG, les breaker blocks, mais globalement ça je le laisse plus pour du M15, M5. D'ailleurs le M15, M5 c'est là où je vais exécuter mes trades. Et alors oui, je fais du scalping, mais oui, je peux très bien exécuter en M15. Il n'y a aucun souci. Et mon trade durera peut-être 10, 15, 20 minutes. Peut-être un peu plus. C'est pas grave. Mais ça permet, en fait, sur ce genre de setup, sur ce genre de trade, d'être beaucoup plus serein et surtout d'avoir des opportunités beaucoup plus viables. Parce que le problème du M1, et on le verra juste après, c'est que sur du M1, il y a trop d'informations. Vous avez trop d'informations. Donc forcément, quand vous avez trop d'informations, vous allez tellement être focus que vous allez même pas regarder les autres time frames. Vous allez complètement oublier ce qui se passe sur du M15, vous allez complètement oublier ce qui se passe sur du H4 ou du H1, vous allez complètement oublier ce qui se passe sur du daily et du weekly. Donc finalement, vous allez rester sur votre time frame, donc le M1, ok, donc ça va être super, hein. Vous allez vous dire, putain, il y a vraiment pas mal de choses, je vois vraiment beaucoup d'opportunités, il y a des fair value gap partout, c'est top et tout, mais finalement, là, c'est très clairement ça qui va vous amener vers un piège. Encore là, qu'est-ce qu'on a? On a tout. On a ici bel et bien notre Fibonacci, on revient dans la zone premium, parfait, on peut se rentrer en position, enfin, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si on regarde sur du M15, on revient où? On revient tout pile sur un order block.
bloc. Donc maintenant, je vais te montrer comment faire pour analyser le graphique. Comment tu vas pouvoir utiliser le weekly, le daily, le H4, le H1, le M15 et le M5 pour pouvoir faire une analyse complète. Ok, c'est hyper important. Donc globalement, là j'ai pris l'US 100, j'ai pris un exemple. On va d'abord analyser en weekly. Là, qu'est-ce que je peux remarquer? Et vous allez voir que c'est juste logique. Ce que je peux remarquer, c'est que on était bel et bien en tendance haussière et que à cet endroit-là, on a un retournement. C'est top. On a un retournement et on vient récupérer quoi? On vient récupérer à la fois cette liquidité et à la fois cette liquidité. Pourquoi c'est pertinent ici? Parce que là, on revient, donc vous voyez, récupérer la liquidité pour ensuite directement exploser à la hausse. Et là, c'est intéressant. Parce que là, du coup, on a une indication. On a une indication qu'en weekly, on a certes chuté, mais on peut avoir un retournement. Parce que justement, à cet endroit-là, on a récupéré la liquidité pour continuer à la hausse. Alors, je vais dire, en plus, on revient sur un order block, mais globalement, l'order block est trop petit, selon moi. Donc, on n'est pas vraiment obligé de le prendre en compte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement analyser ça. Ici, on a récupéré la liquidité. Parfait. Également, ce que je vais repérer, c'est où peut aller le marché s'il continue de monter. À cet endroit-là, j'ai de la liquidité aussi. C'est-à-dire que le marché peut très bien remonter à cet endroit-là pour potentiellement soit rechuter, soit alors continuer sa tendance haussière. Également, ce que je peux remarquer, parce que en weekly, ce qui est important, ça va être de repérer les bougies, parce qu'une bougie égale une semaine. Et donc, à cet endroit-là, on peut remarquer quoi? On peut remarquer qu'on avait une bougie haussière, une bougie baissière à cet endroit-là, et ensuite on a une bougie haussière. Mais la bougie haussière, ce qui est hyper intéressant, c'est que on vient récupérer le weekly low à cet endroit-là avant de remonter. Donc, on a eu une manipulation. Si on a eu une manipulation à la baisse, c'est que le marché va monter. Pour ceux qui connaissent pas, on a l'open, low, high, close. Ok, donc ça c'est d'ailleurs un principe ICT de manipulation qui est hyper important. Si vous voulez que je vous explique c'est quoi et comment l'utiliser dans son trading, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je vous expliquerai ce que c'est. Mais globalement ici ce qu'on a c'est l'open, on va avoir ensuite le low, ici on va avoir le high et ensuite on va avoir le close. Donc ici j'ai représenté une bougie. Ça veut dire qu'ici on va avoir l'ouverture de la bougie, le low. Pourquoi? Parce que on va manipuler le marché avant de remonter. Donc en fait on a une mini AMD, ok, ou même une grosse AMD. Une accumulation, une manipulation, une distribution et ensuite le marché revient pour close. Ici c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là évidemment c'est un exemple pour la tendance haussière. Si c'est une tendance baissière, c'est l'inverse. C'est une tendance baissière, il va y avoir donc l'open, le high, le low et ensuite le close. Et ici c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça nous confirme quoi? Ça nous confirme qu'on va bien continuer à monter. Donc là c'est top. Ici j'ai beaucoup d'indications qui me disent que le marché va continuer à monter. Et donc vous voyez que juste avec ça, forcément ça va m'aider. Parce que si je cherche des opportunités acheteuses sur l'US 100, forcément ça va être beaucoup plus intéressant. J'aurai beaucoup plus de probabilité que si je cherchais des ventes. Parfait, maintenant je vais aller sur du daily. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur du daily? Donc là on peut remarquer qu'on a bel et bien notre manipulation. On peut remarquer que là ici on a bel et bien notre manipulation, d'accord? Donc là hop, on a récupéré le low ici. On revient en plus dans notre order block, donc la dernière bougie baissière. Donc là c'est parfait. Et là on peut voir que on a cette zone là. Vous voyez, ça c'est un high et justement ça aussi c'est un low resistance. C'est justement une zone où il va y avoir de la liquidité, ça va être intéressant. Donc si je suis encore acheteur sur le marché, je vais chercher des opportunités acheteuses pour au moins les récupérer ce niveau. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs juste un petit message, un petit disclaimer pour vous dire globalement que tout ce que je vous montre c'est à titre éducatif. Évidemment tout ce que je vous montre c'est dans un but de vous former, ok, mais si vous utilisez justement ces stratégies sans même les avoir backtestées, sans même les avoir réellement apprises, sans même vous adapter au marché, ça ne fonctionnera pas. C'est aussi pour ça que voilà, il y a des accompagnements. J'essaye de faire pas mal de choses et pas mal de vidéos qui vous montrent justement plein de sujets. Si vous utilisez uniquement ça, sans son contexte, forcément il y a de grandes chances que vous ayez du mal à réaliser de belles positions. Donc voilà, tout ce que je vous montre c'est vraiment à titre éducatif. Il n'y a pas que ça dans le trading, il y a plein d'autres choses que vous devez prendre en compte. Ok, donc très important et on continue la vidéo. Sur du daily, donc ce que je remarque c'est que là on a quasiment un equal high. Parfait, donc là aussi c'est de la liquidité. Ça veut dire que si sur la prochaine bougie je vais avoir une petite baisse, pour moi ça sera la meilleure opportunité pour monter. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Souvent quand on est sur une tendance haussière, on va avoir l'open, on va avoir le low, ensuite on va avoir le high et ensuite on va close. Donc c'est globalement comme ça que ça se passe. Et là c'est une super opportunité. Ok, donc on peut continuer sur une tendance haussière parce qu'on a pas mal de liquidités à récupérer. Là typiquement j'ai pas besoin d'en mettre plus sur mon graphique. J'ai que ça et ça me suffit largement pour le moment. À la limite ce que je pourrais mettre c'est mon dernier order block ici parce que je sais que dans ce genre de zone il y a des réactions. S'il y a des réactions ça veut dire qu'on va potentiellement rentrer dans des zones de range, etc. Faudra faire attention. Mais j'ai pas besoin de le mettre, d'accord? Parce que pour moi on viendra récupérer cette zone de low résistance pour vraiment peut-être réaccumuler et continuer à la hausse. Une fois que ça c'est fait, je sais que le marché est haussier. Je sais qu'en tout cas moi je vais rechercher des achats. Donc déjà j'ai éliminé pas mal de choses. Je sais à peu près où je vais. Ensuite je vais aller sur du H4 parce que le H4 va me donner des indications. Enfin c'est là où je vais justement repérer tous mes PG raise. Est-ce que j'ai des VG, des order blocks, etc., etc. qui me permettront
de chercher des opportunités à la hausse. Et là, on peut voir que oui, déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Là, on a bel et bien notre AMD. On a l'accumulation, la manipulation, et là, du coup, on entre en phase de distribution. Donc, quand on sait ça, on sait qu'on peut continuer à chercher des achats. On sait que le marché va remonter pour justement récupérer toutes ces zones de liquidité. D'accord? Là, mon objectif, ça va être de repérer donc les PDE. Là, j'ai un PDE, j'ai une fair value gap. Donc là, FVG, je vais même mettre busy. Également, pour ceux qui traitent les breaker blocks, j'avais fait une vidéo dessus. Ici, on a un magnifique breaker block. Ça, c'était un order block qui se transforme maintenant en breaker block. Déjà, là, on sait qu'on a une super zone pour acheter le marché. On est en tendance haussière, on a pas mal de liquidités à récupérer. C'est magique. Là, du coup, on va continuer à chercher des achats. Maintenant, on va aller sur du H1 pour voir si on peut pas améliorer et raffiner notre analyse. Là, on peut voir qu'on a la même fair value gap, quasiment, un peu plus grande. Ok, elle va jusque là. Mais là, c'est parfait. En une heure, on a une fair value gap qui est un peu plus grande. Ça nous laisse un peu plus de marge. Et donc, quand on a des grandes fair value gap comme ça, on peut tout simplement trouver des belles opportunités, que ce soit sur même du H1. Si vous voulez prendre une opportunité sur du H1, vous pouvez. Après, l'objectif sera d'aller sur du M15, M5 pour justement trouver une opportunité. D'accord? Donc, après, l'objectif, comme j'ai dit, hop, on va sur du M15. On va voir un petit peu ce que nous donne le marché. Et là, ensuite, sur du M15, qu'est-ce qu'on a? On a le marché qui revient dans la fair value gap. Il revient où tout pile récupérer la liquidité interne. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur ça où j'ai parlé des liquidités internes et externes. Et ensuite, à cet endroit-là, pour ceux qui l'ont vu, on a une magnifique opportunité d'achat. Ok? Et là, on va voir que le marché va littéralement exploser à la hausse. Dans cette zone-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a une magnifique opportunité, comme je viens de vous le dire. Et d'ailleurs, si vraiment vous voulez comprendre comment trouver les meilleures opportunités, en tout cas dans ce genre de contexte, n'hésitez pas à aller voir le cadeau que je vous ai fait. Une vidéo, encore une fois, qui est 100% gratuite, dans laquelle je vais vous montrer comment rentrer en position sur ce genre de setup. Voilà, vraiment, si vous ne voyez pas comment rentrer en position, cette vidéo, vous devez aller la voir. Donc là, maintenant, on est sur l'heure USD et pareil, on est en weekly. Donc j'ai déjà un petit peu fait l'analyse, comme ça ira beaucoup plus vite pour vous. Globalement, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est pareil. Regardez, même en weekly, on vient faire quoi? On vient récupérer cette liquidité. Et en plus, on crée un turtle soup. Que ça soit sur du weekly, sur du daily, sur du H4, sur du... C'est pareil. Quand on a ce genre de setup, on va avoir un marché qui fait quoi? Un marché qui chute. D'accord? Donc là, typiquement, c'est une opportunité pour continuer à vendre le marché. Pourquoi je vous montre ça? Parce que là, globalement, il n'y a pas de replay. Là, c'est à l'instant présent. Au moment où je vous fais cette vidéo, là, le prix est à 1,12400. Et donc, pour moi, le marché devrait continuer à chuter. Justement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, sur du daily, on vient récupérer cette liquidité et on crée justement un turtle soup. Donc, à cet endroit-là, déjà, si je mets mon Fibonacci, comme je l'ai mis ici, d'accord? Donc, je vais le remettre avec vous, je vais mettre du bas jusqu'en haut. Je sais que le marché va revenir au moins sur la zone des 50. Ensuite, je vais aller sur du daily. Et sur du daily, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette fair value gap. Pourquoi j'ai pris cette fair value gap et pas celle-ci? Parce que celle-ci, on est sur la zone premium. Et donc, on n'achète jamais le marché sur une zone premium, quoi qu'il arrive. Donc là, je m'attends à ce que le marché revienne chercher au moins cette zone du busy. Mais sauf que pour l'instant, le marché ne vient pas la chercher. Pour l'instant, le marché est un peu loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je dois attendre en daily que le marché revienne là pour acheter le marché? Ou est-ce que je peux justement m'aider de ça pour vendre le marché jusqu'au busy? Bah oui, là, je vais mettre sur du H1. Sur du H1, on est sur une tendance baissière. Et sur du H1, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché ici, on a créé une belle fair value gap. Et donc, le marché remonte, il revient au tout pile sur un busy. Et là, pareil, il rechute. Donc là, c'est pareil, une opportunité incroyable. Étant donné que là, en plus, on est au tout début de la chute, on peut justement attendre que le marché, donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est samedi, mais on peut attendre l'ouverture lundi pour avoir l'opportunité, ou plutôt chercher des opportunités vendeuses. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup plus de probabilité de notre côté que si on cherchait des achats tout bêtement. En daily, par exemple, le marché, ici, il n'est pas venu récupérer la zone discount et il n'est pas venu récupérer ce busy. Donc c'est très peu probable, en tout cas moins probable que le marché remonte directement, ok, sans passer par le busy ou sans chuter un petit peu plus. D'accord? Même si effectivement ici on est venu récupérer de la liquidité, ça c'est top, mais même si on est venu récupérer la liquidité, on n'est pas encore revenu sur le busy. Donc pour le moment, on a encore de la marge. Un dernier exemple pour la route, et d'ailleurs je le répète une dernière fois, si vous voulez vraiment voir comment je fais une analyse de A à Z jusqu'à la prise de position, donc vraiment en utilisant toutes les time frames, n'hésitez pas à aller voir la vidéo encore une fois qui est 100% gratuite, le lien est en description. Ça vous permettra peut-être, si vous n'avez pas trop compris cette vidéo, de mieux comprendre en me voyant faire vraiment de A à Z. Donc là en weekly, qu'est-ce qu'on a sur le GBP USD? On peut voir qu'on a une grosse tendance baissière qui justement est en train de s'engager. Donc là pareil, on cherche quoi? On cherche des ventes. Donc ensuite je vais sur du daily. Ici je vois que j'ai un super CB, le marché réagit ou tout pile sur les 50% de mon CB. Et pareil, si on se met sur du 1 heure, on peut voir que c'est flagrant. Là on a un super MSS, donc forcément à cet endroit là, bah on a que des superbes opportunités vendeuses à venir, ok? Et c'est dans ce genre justement de contexte, dans ce genre de setup qu'on arrivera à trouver les meilleures opportunités et qu'on arrivera à vendre ou acheter le marché selon ce qu'on a pour justement faire des TP beaucoup plus simplement entre guillemets. Évidemment c'est pas simple, mais c'est une question de probabilité à chaque fois. Et donc si on avance le marché, on voit très clairement que cette zone là c'était un high resistance, donc forcément là le marché n'est jamais venu récupérer cette zone là. On a eu un MSS qui a bel et bien fonctionné, une petite zone de range, mais pareil, il y a toujours des stratégies pour trader dans ce genre
genre de zone et le marché. Donc vous voyez que ça fonctionne bel et bien tant que vous arrivez à aligner vos time frames. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous aimez bien ce genre d'analyse que je fais un petit peu. Pareil, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve tout simplement dans la prochaine vidéo. Ciao la team.